C'est quoi ça? Ah. Mais pourquoi c'est un truc qui est collé là? Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci mon frère avec ce beau cantique qui fait du bien à l'âme. Soyez tous salués et soyez les bienvenus sur ma page. Merci de vous connecter. Nous allons causer ce soir. Avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet du live, j'ai mis en titre Série Dorcas pour ceux qui la connaissent et Zokora Didier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bon, pour les Ivoiriens, ils connaissent déjà la personne Série Dorcas. Et Zokora Didier est un footballeur international qui est connu un peu partout. Alors, pourquoi j'ai mis ces deux noms ce soir? Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord regarder cet élément que je vais vous montrer. En semaine, je suis tombée sur une vidéo que j'ai regardée, que j'ai écoutée. C'est une émission qui se passe souvent en Côte d'Ivoire sur Live TV. Et du coup, moi, j'ai regardé l'émission pendant que je travaillais à ma pause comme ça. Et puis, j'ai pris l'émission en cours, j'ai regardé. En différé, en fait. Et puis, j'ai regardé l'émission. J'ai écouté une dame vraiment qui expliquait un peu les difficultés qu'elle a vécues. Voilà, dans son foyer. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, Série Dorcas ne vit plus avec Didier Zokora. C'était une Miss à l'époque, Miss Côte d'Ivoire, voilà, à l'époque. Une très belle femme. Et qui s'est mis en couple avec un très beau monsieur. Parce que Didier Zokora, c'est un joli garçon. Voilà, et tout. Il a tous les atouts, comme on le dit, un joli garçon. Et puis si on parle du fric, il a tout ça en fait. Et ces deux personnes étaient ensemble et tout. Mais est-ce qu'on peut dire là que comme je le dis toujours souvent, et puis comme les gens le disent souvent sur les réseaux sociaux, voilà, une fois qu'on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut, c'est fini, l'amour est garanti dans le foyer. Et souvent, moi, je dis comme ça que tout n'est pas garanti. Est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent résout tout. En réalité, quand on va écouter cet élément, on saura que non, l'argent ne résout pas tout. Avec l'argent, tu peux avoir de l'argent et puis avoir des problèmes dans le foyer. Voilà, quand j'ai regardé cette histoire, j'ai dit, ah, voici ce que je dis un peu et tout. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble écouter cet élément en question. On va écouter la dame qui est Série Dorcas, voilà, qui ne vit plus avec ce monsieur. Je pense que les deux ont eu d'abord un enfant. Les deux ne vivent plus ensemble. Mais elle allait sur Live TV après quelques années là pour venir expliquer un peu ce qu'elle a vécu dans ce foyer en question. Les difficultés en question. Avec la belle famille,
avec son mari ou elle-même ses parents. Bon, je ne sais pas, mais on va ensemble écouter. À la suite de ça, après, nous reviendrons ensemble et puis voilà, je ferai mon commentaire. Donc, du coup, je mets, voilà, on va regarder l'élément en question. Et puis, voilà. Hello, hello, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne les informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde. Voilà, quand ça va commencer, je vais tourner la caméra. Vraiment, j'ai vu des passages. Donc, nous allons écouter ça ensemble. Moi, ça m'a, j'ai été étonnée de voir une très belle femme comme ça qui... La famille, voilà. Son ex, ici, quand tu écoutes un peu, vraiment la méprisait, la maltraitait et autres. J'ai décidé de partager cela avec vous. Donc, je vais tourner la caméra, on va regarder ensemble. Chacun a des soucis, il ne faut envier rien ni personne. La caméra est partie où? Pourtant, de l'extérieur, on disait, oh, elle est meilleure footballeur professionnelle, oh, elle a réussi sa vie, oh, elle a fait ceci, oh, elle a fait comme ça, elle conduit les grosses voitures, elle fait ceci. J'ai lancé le live là. Comment je peux tourner la caméra? C'est parti, je ne vois pas. À son niveau. Vous allez écouter avec Yasmine Reda, c'est très. Mais comment je vais tourner ça? C'est énorme. Je ne sais même pas par où commencer. Comment je vais tourner ça? Maintenant, c'est important d'en parler parce que peut-être que tu as essayé de me mais c'est quoi ça? débrider par où je peux tourner ma caméra? L'énergie que j'adore. Je vois plus, hein. Ce que tu racontes, tu vois, je sens une femme. Mais il fallait tourner d'abord avant de commencer ou quoi? Je n'ai pas dit je vais attraper un téléphone ici, hein. Bon, je serai obligée de mettre ça comme ça. Je n'ai pas le choix parce que c'est bizarre. Je ne vois pas où je vais tourner ma caméra. C'est relatif, hein. Quand je dis mal en point, il était en couple. Attendez, je vais essayer là. Retourner l'appareil photo. Bon, je vais voir ici. Ah! Ok, j'apprends avec TikTok. Enfin. Attendez, j'ai réussi. Voilà, on va écouter ensemble cette jolie dame-là. C'est énorme, je ne sais même pas par où commencer. Il faut commencer là où on doit commencer, ma chérie. Voilà. Écoutons ensemble et puis nous y reviendrons. Peut-être que tu as essayé de me débrider par ton énergie que j'adore. Au fond de ce que tu racontes, tu vois, je sens une femme qui a été vraiment réussie. Je comprends. J'ai cru que c'était plus rien. Mais j'ai déjà vu que tu es. Il y a des points à noter. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Tu sais, je l'ai rencontré dans une période où il était vraiment mal en point. C'est relatif, hein. Quand je dis mal en point, il était en couple. Et il était, selon lui, selon ses dires, parce qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, tu te dis si c'était pas de la manipulation. Mais bon, on va expliquer les choses de l'époque, tu comprends. Il y avait son frère. Et dans la période quand il m'appelait, son grand frère était constamment à la charge, en me disant les propos. Tu connais les beaux-frères au début, il avait pas loin. Ils sont adorables. Donc là, il nous faut une femme bêtée. C'est toi qu'il nous faut dans la vie. On a souffert. Aujourd'hui, là, c'est toi on veut. Notre frère, il t'aime. Quand il t'appelle, il est heureux, il est comme ci, il est comme ça. À la suite du ça, je dis que tous les jours, le beau-frère est dans ton téléphone. Mais au-delà de ça, c'est pas le beau-frère qui me met la pression. C'est toi-même tes sentiments, c'est ça. Donc vous décidez de vous mettre ensemble. C'est ça. Quand on s'est mis ensemble, et je le dis devant Dieu, lui et sa famille, ils étaient déchirés. Et tout le monde le sait. Attends, mais quand tu dis déchirés, c'est-à-dire il ne parlait pas avec il ne parlait pas avec sa mère. C'est ça. Dans son premier mariage. Ah, j'ai vu l'histoire comme ça, on dit, il y a une femme qui était. Il était marié, il mangeait de la voilà, il était marié. La vraie version, on a eu la version du père. Exactement. Quand on s'est mis ensemble, j'ai commencé à lui dire, moi je suis quelqu'un, je suis famille. Moi, je suis constamment avec ma famille. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un. Donc, je veux dire, il y a une division au sein de la famille. Je ne peux pas. Il faut qu'il se réconcilie. J'ai insisté. On allait voir sa mère. Et je le dis pas dans l'intention de dénigrer, mais comme on a dit, c'est vraiment une thérapie. Et je vais voir sa mère. Elle était OK.
Elle était dans des conditions, je veux dire, modestes à mon goût. Le niveau que lui, il avait. Et moi, j'arrive, je lui dis, je ne peux pas être avec toi. Voilà. Et je connais le niveau que tu as. Et puis, tes parents seront dans ce genre de conditions, je ne peux pas accepter. Automatiquement, tu comprends? Automatiquement, j'agis. Je lui fais comprendre. Merci beaucoup pour les cœurs. Tu as des maisons. Tapotez, s'il vous Il y a plaît. la maison que tu occupais avec ton ex-femme. Vous n'êtes plus ensemble. Ses parents ont élu domicile là-bas. Je dis, maman, c'est pas possible. Je me battrai pour que toi, tu rentres dans cette maison. Je l'ai appelé, je lui ai dit, trouve une solution. Il était, on est assortis, on fait des trucs et tout. Donc moi, j'ai dit à ma soeur, tu sais, comme tu es là, et que j'avais invité ma belle-sœur avec son mari et mon beau-frère. Attends, je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'aise. Et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc je dis à ma soeur, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, tu vois, et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que, justement, quand les beaux-parents sont arrivés, peut-être 3 jours après, tu es venu. Pour ne pas justement qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Tu connais les petites jalousies malsaines, chérie. Je sais. Je la connaissais plus. Un peu, mais je pensais que... Non, parce que je pensais qu'on... Merci pour les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Non, j'avoue que je savais qu'ils étaient... Je sentais qu'ils étaient susceptibles. Ils ont été un peu abandonnés. Donc, à un moment donné, je me suis dit... Faut pas qu'ils se sentent qu'il y ait un abandon. Et n'oubliez pas de partager. Partagez à vos amis, s'il vous plaît. Et que eux, ils soient lésés. Ma priorité, ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Tu comprends? Je fais installer ma soeur à l'hôtel. Elle est là-bas. Ma belle-soeur arrive. Ma belle-soeur inspecte les lieux. Tout va bien, je suis correcte, machin et tout. Puis elle me dit, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un problème avec toi. Ah ouais? Je dis oui, lequel? Elle me dit, déjà je trouve que tu es trop perfectionniste. Je veux que notre frère respire. Je veux qu'il puisse jeter ses chaussettes quand il veut. S'il veut déposer une assiette là, mais tout est un peu trop rec dans ta maison. J'aime pas. Donc je lui ai dit, ça c'est un motif. Tu devais forcément être fière que ta belle-sœur soit ordonnée. Elle dit oui, j'ai pas forcément de soucis. Mais voilà, j'ai fait ok. Donc officiellement, 3 jours après, ma soeur revient. Elle est là, elle joue le jeu, machin et tout et tout. Ils partent. Dès qu'ils arrivent le lendemain, son frère, il m'envoie un message. Mais dans le cas, apparemment, tu es une mauvaise. Et qu'en gros, ce qu'on a vécu, tu veux nous faire revivre ça, mais ça ne va pas se passer comme ça. Toi, ta soeur est venue, vous êtes en train de bouffer les trucs de mon frère. Et tu fais mine de la meuf qui, oui, c'est maintenant sa soeur arrive. Tu crois qu'on est dur, mais ça ne va pas se passer comme ça, parce que ce qu'on a vécu là, on ne veut pas le revivre. Bon, attends, alors le premier défaut, je suis perfectionniste. C'est pas ça. Tout en ordre. Tout est en ordre. Quand tu ranges bien les affaires de ton mari, tu ranges bien tes affaires, tout est chic. Tout est chic dans la maison. Tu reproches d'être une femme parfaite. C'est ça en fait. Parce que je ne vois pas pourquoi. Parce que normalement, dans les endroits comme le Turquie et autres, il y a des servantes, mais il n'y en a pas autant qu'en Afrique. Oui. Donc, du coup, si tu mets la main là-bas, que tu donnes des instructions pour faire les choses correctement, je pense que c'est parce que tu respectes ton foyer. Exactement. On me reproche ça. On me reproche ça. Deuxièmement, on te reproche de faire comme les ex. Oui, on me reproche du fait que je fasse venir ma soeur, que ce soit avant ou après. Et moi, je lui ai dit que ma soeur, avant ou après, comment tu fais? Non, mais je veux dire, parce qu'il estime que ma soeur est venue avant eux. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ma soeur est là. Elle est venue bouffer, en fait. Moi, pour me donner études, j'ai fini mon master, j'ai pas continué. J'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie, où on ne parle que le turc. Et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé, mais ne soyez pas sur le qui-vive. Ok, cette situation passe. Je suis à l'étranger, je suis enceinte. La belle-mère, pendant ce temps, la belle-mère à la maison, pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. À un moment donné, elle a demandé une voiture. J'ai dit, c'est entre vous, choisis la voiture que tu vas acheter à ta mère. Très bien. Mais tranquille, vous, tu choisis. Ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, eux, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion bien, la voiture en forme, ils vont payer. Il m'a demandé, do it. Moi, franchement, je veux que les parents soient à l'aise. Ça, bien sûr. Alors donc, ce qui se passe,
c'est que lui-même, le frère même décide d'acheter une voiture qui trouve l'occasion à Abidjan. Normal. Et le monsieur, il envoie l'argent à Abidjan. Normal. Et ils vont prendre cet argent pour aller faire l'achat. Ils achètent leur voiture. Ils ont acheté leur voiture. Tranquille. Moi, franchement, ça ne me regardait pas. Je me disais que, bon, moi, tant que la belle-mère, elle est bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai une question que j'aimerais te poser. C'est à partir de quel moment que tout s'est gâté avec eux? En fait, il n'y a pas eu de moment réel. Merci de tapoter, partager, s'il vous plaît. Je trouvais que c'était trop. Que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, moi-même, je m'as posé la question de savoir si j'étais sûre qu'il soit le monsieur qui a mal parlé de moi à la famille. Au final, quand tu vois que l'homme même lui-même ne veut pas que tu t'approches trop de sa famille, là, faut pas forcer. Mais justement, si j'ai eu ce problème-là, où je me suis humiliée des choses que je ne regardais pas, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Sauf qu'il y a chose, tu arrives dans un foyer, tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Ton rôle premier, jusqu'à ce que tu t'en mordes les doigts, c'est d'essayer de coller les morceaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il achète la voiture, pour revenir rapidement. Il achète la voiture, il se débrouille. Et un jour, le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère, il mangeait, et il paraît dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être 1 ou 2 mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, j'étais pas au courant. Ma chérie, un jour, mes nounous m'appellent. Maman Dorcas, tu es où? Il y a un scandale qui se passe. C'est sur haut-parleur. La vieille a débarqué avec une de ses CP chez moi à Abidjan. Moi, j'étais en Turquie enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Cette chienne-là, regardez dans la maison ici, vous êtes en train de manger, il y a de la nourriture au feu, il y a tout, pendant que moi je meurs de faim. Regardez un connard comme ça, il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais revenir. Une vilaine voiture Merci de tapoter, s'il vous plaît. Il va acheter Range Rover. De partager. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser? Il y avait ma tante qui était dans la maison, elle dit ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant, rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte, il paraît qu'elle s'en va accoucher aux États-Unis. C'est Mère Teresa, elle va accoucher. C'est Mère Teresa. Est-ce que tu vois l'homme? La vieille, là où elle était, la vieille m'a ramassé comme un poisson pourri. J'ai mis le téléphone devant le gars quand il est rentré, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, ta maman ne peut pas me faire ça. Ta maman ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne peut pas faire ça. Il m'a fait un soin, il dit Dorcas, tu comprends pourquoi je me suis éloignée. C'est vrai que mon ex-femme, elle était peut-être ce qu'elle est, on avait nos trucs. Mais à la fin de la journée, elle en a fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, la dame va venir m'insulter comme ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, ta famille, tu la gères. Que tu aies oublié de leur envoyer quelque chose, qu'ils veulent quelque chose, plus jamais ils passent par moi. Moi, j'ai vu dans le téléphone, elle dit de mes ex, une de ses soeurs lui a envoyé un message, et un photo d'une femme. On lui dit, celle-là, je te la présente, c'est une amie, il faut prendre soin d'elle, elle est bien, celle-là seulement, on va lui mentir. Je vous souhaite tout le bonheur, Inch'Allah, quand vous êtes jusqu'au mariage. C'est quelqu'un d'autre. Et quelqu'un dit, lui n'a pas marié celle-là. Pendant que moi, il est vieille, là, ils n'ont pas marié celle-là. Mais quand Dieu tombe, quand tu es innocent d'une situation-là, Dieu me permet à ce que tes yeux puissent s'ouvrir et puis je dépasse. Tu te rappelles, vous tous, vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour dire arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé, il a mis ça sur le haut-parleur. Tu entends la vieille qui dit prenez-lui voiture-là. Il te parle de quelque chose. C'est pour ça, Doudou, nous les femmes, moi je pense que c'est vrai. On est là pour parler de la belle famille, mais les femmes, on doit arrêter d'avoir des conclusions très rapides. Parce que souvent là, ton ennemi n'est pas nous. Tu sais, les hommes nous emmènent souvent à un niveau où on a l'impression qu'on a gagné un peu. En fait, on n'a rien gagné. Je suis consciente qu'il avait voulu m'épargner. Il a essayé de me faire comprendre que ses parents peuvent être compliqués. Mais j'ai pas mesuré. Je me suis dit pas encore. Tu sais, à la fin de la journée, ta famille reste ta famille. Tu comprends? Quel que soit ce que les parents sont, c'est important de les avoir à nos côtés.
Mais Dieu seul sait les couleurs que j'ai vécues. Dieu seul sait les orphelins qu'il y a là-bas. C'est incroyable. Ta vie, c'est orphelins qu'il y a là-bas. Quand tu croises un gars seulement, tu dis bonjour. Et ta maman, elle a déjà ton père. Ah, c'est bon. Et ajouter ça et tout. Je te dis, pourquoi c'est orphelin qu'il y a là-bas? Affaire de où il y a affaire de taux de pas. Je suis désolée, mais les orphelins, allons manifester beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez faire petit groupe de Facebook, bon, bienvenue chez les orphelins, les pères, les plus courts. C'est pas ça, vous n'avez pas combat. Oh, Dieu n'a pas fait des débats, il n'a pas fait de moments pour dire, ils vont nous combattre, ils vont nous prendre, mais c'est pas un votre temps, ton vote, tout ça, même vous êtes loin d'eux. Vraiment que Dieu vous bénisse, on ne souhaite pas de mourir avec notre santé, mais malheureusement, heureusement, c'est ça. Moi, je parle du rapport humain, c'est-à-dire le comportement, l'acharnement que mes beaux-parents ont eu envers moi. J'avais l'impression qu'ils se disaient que moi, je ne pouvais pas aimer leur fils. Cette fille-là, elle est là pour quelque chose. Alors, si je me suis mise avec lui, c'est parce que je l'aimais. Alors justement, je me permettrai de le faire aujourd'hui. Alors là, vous avez suivi le témoignage très Donc du coup, je vais tourner ma caméra. De série Dorcas, de tout ce que la famille de son ex DJ Zokora lui a fait vivre et... Merci. Alors, après avoir écouté ce qu'on a tous écouté là, j'ai noté quelques points. Merci beaucoup, vous qui avez mis les cœurs et tout, voilà. C'est important. Partagez aussi, invitez vos amis, afin que je fasse mon commentaire. Et puis, si après vous voulez réagir, vous pouvez aussi réagir. Dans ce que je viens d'écouter, j'ai laissé la vidéo écouler pour qu'on écoute tous ensemble cette histoire. Quand j'ai écouté cette histoire, j'ai dit, mais voilà, l'argent ne résout pas tout dans la vie d'une femme, d'un homme. Ici, nous avons écouté série Dorcas. D'abord, le premier point, je vais dire une chose. Sur le premier point, elle parle de... D'abord, quand elle a connu Zokora Didier, il était marié. Je ne sais pas s'il venait à peine de se séparer, parce qu'elle a dit oui avec son ex et tout. Donc, c'est quelqu'un qui était marié avant. Et après ça, elle a connu. Quand elle a connu, comme vous avez écouté Zokora Didier, ce dernier ne s'attendait pas avec sa famille et tout. Et c'est le premier point que j'ai noté. C'est un peu ça aussi souvent, le début des relations. Surtout nous les femmes. C'est un peu ça. Voilà. Surtout nous les femmes, c'est un peu ça dans les débuts. Souvent, dès que, vous voyez, quand elle a commencé avec Zokora Didier, elle dit que la famille ne s'attendait pas avec lui parce que son ex n'était pas bien. En un mot, l'ex de Didier Zokora n'était pas bien, c'était à cause d'elle. Voilà. C'était à cause de l'ancienne femme de Zokora Didier. La famille n'était pas en accord avec leur fils, avec leur frère. Et c'est ça aussi souvent l'erreur. Je vais dire là que c'est un peu ça les beaux-parents. Vous savez, dans la première partie, les beaux-parents, souvent ils sont comme ça. Les futurs beaux-parents, par là, ils n'étaient pas encore des beaux-parents. Oui, c'est toi, on aime, tu es la belle fille, il faut une femme bêtée, tu es bien. C'est toujours comme ça. Quand vous avez un frère, un fils, vous voyez qu'un homme est toujours, depuis il vient à peine de se séparer, ou bien, même quand il est encore même avec son ex et tout, ou on dit ex, mais même quand il est avec elle, une fois qu'il va dehors, et puis il y a une nouvelle qui est là-bas, c'est comme ça les parents sont. C'est elle qui est bien, voilà. C'est elle, on voit bien, c'est toi qui es bien, c'est toi on veut et tout. C'est toujours comme ça. Mais quand tu rentres dans le foyer, tu vas commencer à voir le vrai visage de ces beaux-parents en question. Si vraiment l'autre qui était avec ce monsieur était mauvaise ou pas. Alors, ils ont fait croire, comme elle le dit, elle a vu le visage comme si, voilà, c'est l'ex de son mari, de Zokora Didier, son ex aussi, tout des ex ici maintenant. De Zokora Didier qui n'était pas bien, mais vers la fin, série Dorcas découvre qu'il y a un problème. Elle va commencer à découvrir le vrai visage de ses beaux-parents en question. Est-ce que là, elle dira aujourd'hui que l'ancienne épouse était mauvaise ou elle était bien? Elle-même, elle a vu, elle a touché un peu le piment et puis elle a goûté. Elle a vu que c'est amer. Donc, en un mot, c'était pas forcé que, voilà, l'ex de Didier Zokora était mauvaise, mais il y avait un problème. Dans cette histoire, il y a 3 points que j'ai soulignés. Il y a l'ingérence
de la belle famille dans le couple, il y a la responsabilité de l'homme lui-même. Quand j'ai écouté la responsabilité de Zokora Didier lui-même dans cette histoire, ça veut dire celui qui est l'homme qui marie la femme. Et maintenant, c'est la même que Seri Dorcas qui est la femme mariée. Donc du coup, elle a rêvé. Souvent aussi, c'est ça le rêve de la femme. Quand tu n'es pas encore rentré dans le foyer et que tu commences avec un homme, ses beaux-parents, ses futurs beaux-parents qui deviennent après les beaux-parents, ils viennent te chérir, on te lance des fleurs et tout. Et puis souvent même là, tu commences à, sans connaître même l'autre même qui est parti ou qui doit partir, déjà même tu as des ailes. Tu commences à pousser des ailes. Donc du coup, la fille, elle s'est vue pousser des ailes et tout. Voilà, c'est un peu ça la femme. Et c'est pourquoi je vais dire sur ce premier point pour dire que souvent même là, quand tu n'es pas encore rentré dans un foyer, il faut souvent aussi faire un peu attention souvent à cette histoire des belles familles. C'est un peu comme ça. C'est toi qui es jolie, l'autre là, ils vont commencer à la dénigrer. Souvent c'est ça, la dénigrer, c'est une femme à cause d'elle, on ne voit pas notre fils, on ne voit pas notre frère, il est ceci, cela et tout. Mais quand toi-même tu rentres là, tu vas commencer à analyser pour voir si ce qu'ils t'ont dit est vrai ou faux. Donc sur ce point, elle a vu un peu clair dedans. Et puisque Seri Dorcas était zélée en même temps, quand elle a commencé avec son homme, tout de suite là, c'est pas mauvais, elle a bien fait, elle a dit comme ça que, comme vous avez écouté, voilà, que la famille ne s'attendait pas avec Zokora Didier. Moi, je viens d'une famille, voilà, une famille qui est... Je suis beaucoup attachée à ma famille, je ne peux pas vivre dans une maison ou bien épouser un homme. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Voilà, je ne peux pas vivre avec un homme qui ne s'attend pas avec sa famille parce que moi, je suis beaucoup famille. Alors, il faut que je fasse tout pour te réconcilier avec ta famille. Ce n'est pas mauvais, c'est quelque chose qui est bien, il n'y a pas de problème et tout. Mais l'homme lui-même, quand tu écoutes Seri Dorcas, en un mot aussi, souvent dans des foyers là, toujours les gens accusent la femme. Parce que là, l'ex de Didier Zokora était accusé, que c'était à cause d'elle, tout simplement, que sa famille ne s'attendait pas avec lui. Mais quand on écoute ce que dit cette dame-là, Seri Dorcas, elle-même elle a compris vers la fin. Puis quand moi je comprends, le problème est que souvent il y a des hommes qui vivent avec les femmes. Et eux-mêmes là, quand ils ont des trucs il y a des choses qui ne marchent pas en famille. Et ceux-là, ils savent souvent. Parfois, la femme n'est pour rien. La femme qui est dans le foyer n'est pour rien. Elle ne sait pas ce qui se passe. Et souvent, il y a des hommes qui veulent eux-mêmes là se replier sur eux. Ça veut dire laisser un peu la famille en dehors de leur vie et tout. Mais toi, la femme, quand tu viens, tu rentres, tu as l'impression que, puisqu'on t'a déjà dit, la famille te dit déjà que oui, c'est à cause de celle qui est partie, voilà, que nous sommes comme ça et tout. Tu crois à ça. Mais Zokora Didier, lui, n'avait rien dit. C'est quand la dame est rentrée, Seri Dorcas est rentrée, avec le temps, elle saura maintenant que quand le gars va lui avouer maintenant que tu vois, par rapport à ce qu'elle-même vivait, elle était face maintenant à la situation. Et au fond d'elle, maintenant, elle comprenait que non, son ex-là n'avait pas tort totalement. Donc, elle a touché un peu le point, elle a touché un peu le feu, ce que l'autre a goûté. En réalité, là, je vois qu'il y a l'implication de la belle famille beaucoup trop dans la vie de Zokora Didier. Quand je me fie à tout ce qu'elle a dit, parce que c'est elle qui a parlé pour l'instant, le jour où son ex viendra parler, comme c'est sur les réseaux sociaux, c'est public. Chacun vient faire son commentaire. Donc le jour Zokora Didier viendra parler, on fera aussi des commentaires. Mais pour l'instant, comme c'est la femme qui a parlé, je fais mon commentaire sur ce qu'elle a dit. Alors, ici, la famille de Zokora Didier est vraiment, a été, parce que les deux sont plus ensemble, a été vraiment impliquée dans sa vie de couple. Beaucoup impliquée. Si on veut voir depuis avant Seri Dorcas, la famille était comme ça. Et quand elle-même dit comme ça que Zokora Didier lui dit au moins sa maman était en train de la maudire et tout, voilà. Toi, tu es maudit, est-ce que c'est un enfant, je ne sais pas quoi, tu vas accoucher, tu vas en Tunisie, c'est pour bouffer l'argent de mon fils. Et puis, elle faisait toutes ces choses-là. Elle a mis le haut-parleur, son fils, son mari écoutait, ça veut dire le fils de la belle-mère écoutait toutes ces choses-là. Et lui-même, il va avouer pour dire à Seri Dorcas que tu as vu. Mon ex, qui n'est plus avec moi là, elle n'avait pas totalement tort. C'est vu ce qu'elle vivait avec mes parents là. C'est tout ça qui faisait que nous-mêmes, on était loin d'eux.
Donc, vers la fin, des gens venaient donner maintenant raison à son ex. Ça pour dire un peu que souvent, vous voyez, quand des gens vivent avec leur femme, une femme, quand tu vis avec et puis elle est bien, elle sera souvent dénigrée même par certains membres des beaux-parents. Ils vont commencer à la diaboliser. Quand une femme est une femme de caractère, tu as une femme de caractère à tes côtés, tu as une bonne femme à tes côtés, et souvent tu vois les parents qui s'agitent, qui veulent gérer ta vie et tout. Quand toi-même là, tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités, tu risques de perdre une femme qui est bien, et puis c'est après, tu auras des regrets pour dire à cette femme était bien. Quand on écoute, parce que Zokora Didier quand même, sur un même plateau télévisé, chose la Live TV, la fois dernière, comme ça, il parlait. Et puis, il expliquait comme ça lui-même. Moi, j'ai été étonnée de savoir que, voilà, 4 mères différentes. J'ai dit, ah, moi, je pensais que c'était l'histoire de 2 foyers. Mais une femme, avec, et le plus tout, c'est mariage légal, mais il y a des divorces. Un joli garçon, financièrement, il est posé, il a tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, on va à l'église. Et puis souvent, on prie. Ah oui, on veut se marier. Souvent, on dit il faut briser les hôtels familiaux. Il faut faire tant. Mais oui, il y en a qui sont attachés. Quand on parle d'hôtel familial, là, souvent, c'est ce genre de truc-là. Quand tu regardes dans ce récit, on dirait comme ça que Zokora Didier est dans un hôtel familial. Ça veut dire qu'il est attaché. Sur le plan familial, sur le plan spirituel, quand on regarde dans ce récit, c'est ce qu'on peut dire. Quand on parle de délivrance là, c'est que ce monsieur aussi, quelque part, il a besoin de délivrance. Parce que quand ta famille veut tout le temps diriger ta vie sentimentale et que toi-même, tu n'es même pas capable de prendre tes responsabilités, il y a un problème. Bien vrai que il y a des enfants qui viennent, tu fais des enfants, mais à chaque mariage, et puis c'est pas comme si avec une copine, mais des mariages, ils se marient. En un mot, c'est quelqu'un très bien qui veut vraiment fonder une vie de famille, qui veut vraiment être tout le temps responsable. Parce que quand tu es marié, tu es responsable. Tu n'es pas dans une vie comme ça et tout. Donc, c'est quelqu'un qui veut être responsable, vivre vraiment une vie de responsable et être respecté. Mais il y a un problème qui fait qu'il va de femme en femme. Et c'est ce problème-là que cette femme, elle a évoqué. Quand tu écoutes bien Série Dorcas, M. Zokora Didier, en réalité, il y a un problème familial qui est lié avec lui. La famille veut diriger sa vie de couple. Et c'est la famille qui dirige. Quand tu vois dans ce récit-là, c'est ça. Ce sont ces points-là que j'ai relevés. Au départ, la femme, elle a rêvé. Tout ce qu'on disait de l'ex-là, elle croyait. Série Dorcas croyait que c'est l'ex-là qui n'était pas bien. Et souvent, c'est ça, nous, les femmes. C'est ça, nous, les femmes. Quand on parle de l'ex-là, puis quand tu veux rentrer dans le foyer, là, tu penses que c'est toi qui est bien et tout. Souvent, c'est comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est comme ça, elle a rêvé. Oui, c'est toi qui es bien, tu es gentil. Elle rentre dans le foyer. Ils vont lui dire qu'elle est mauvaise. Ils vont lui dire, ah non, ce qu'on a vécu là, toi, tu ne peux pas. Ils vont commencer à lui montrer que nous, c'est pour ça qu'on vivait avec l'autre. Donc, l'implication dans la vie d'un homme, ça y est, dans sa vie sentimentale, est compliquée. Quand c'est comme ça, il faut une délivrance. La délivrance, c'est une décision. Parce que quand on regarde ici, Didier Zokora n'a même pas, vous savez, à travers ses récits, il n'a pas été capable de prendre ses responsabilités face à sa famille. Prendre ses responsabilités, c'est le troisième point. Quelles sont les responsabilités de l'homme dans tout ce qu'elle a dit? Il n'y a pas eu de responsabilité. Ça veut dire qu'il a regardé, il a laissé faire. C'est sa soeur qui devait gérer son foyer. C'est sa maman qui devait gérer son foyer. C'est son frère qui devait gérer sa vie sentimentale en un mot. Voilà. Et lui, il est là, il laisse faire. C'est très dangereux. Pour un homme vraiment qui veut avoir une vie de couple paisible, normalement doit être un homme qui prend ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas de faire des histoires à ta maman. Ce n'est pas de faire des histoires à ta soeur ni à ton frère. Mais il faut être capable, en fait, pour parler avec tes parents. Si ce n'est pas le cas, toi, l'homme qui me regarde, si tu ne peux pas prendre tes responsabilités, comme Didier Zokora ici, à travers les récits de son ex, le jour où il parlera, on fera le commentaire. Aujourd'hui, comme c'est elle qui a parlé, je m'appuie dessus. Et ce que j'ai écouté dedans, ce que j'ai dit dedans comme truc, c'est de ça que je parle. Donc, si un homme ne peut pas être capable de prendre ses responsabilités face à sa famille, il sera un homme qui ira de femme à femme. Il sera un homme qui ira de femme à femme. Et c'est clair. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas d'insulter ta maman.
Prendre ses responsabilités, ce n'est pas de chasser ta soeur de chez toi. Ce n'est pas ça. Mais il faut être capable d'être toi-même. Et souvent, quand c'est comme ça, les gens, quand ils viennent chez vous, toi, l'homme, ça y est, toi-même, là, tu ne prends pas tes responsabilités. Et quand la femme veut se faire respecter par cette belle famille, souvent des gens viennent, ah non, c'est sa femme qui le commande. C'est elle qui veut diriger la maison. C'est elle qui veut porter la culotte. En réalité, ce n'est pas ça, mais puisque l'homme ne veut pas prendre ses responsabilités. Et quand la femme aussi tient à son foyer, mais elle va s'imposer. Quand tu écoutes Série Dorcas, c'est une femme qui a aimé son mari. J'ai écouté certains trucs où il y a des gens qui ont dit comme ça, non, elle n'a pas aimé Didier Zokora, mais c'était de l'argent, des calculs et tout. Moi, quand j'écoute le récit de la dame, je dis, elle a aimé Didier Zokora. Parce que quand la femme aime, quand je vous parle des femmes de caractère, c'est une femme qui est douce, une femme qui aime le bonheur de son homme. Ça, c'est la femme de caractère. Au niveau des caractères, il y en a plusieurs. On peut avoir le caractère qui est amer et le caractère qui est douce. Qui est doux, pardon. Donc, du coup, quand on prend, c'est pas, ça veut dire si Série Dorcas c'était une femme de caractère amer, mais ça allait chauffer dans le foyer. Elle allait affronter sa belle famille comme ça. Elle allait affronter sa belle famille. Mais elle n'a pas fait. Une femme de caractère douce, là, elle n'est pas dans les violences. Elle n'est pas dans des guerres. Ça veut dire qu'il faut... Non, non, non. Quand elle est rentrée dans la vie de Zokora Didier, puisque elle, on lui a dit quoi? L'ancienne femme était mauvaise. Elle a fait qu'on ne voyait pas notre enfant. Elle a fait qu'on ne voyait pas notre frère et tout. Il y avait tous ces trucs-là. Et puis, elle est rentrée voir effectivement que son mari est un peu loin de sa famille. Elle dit non, attends que je t'amène à te réconcilier avec eux, ça va aller. Or, le monsieur, lui, se sentait bien là où il est. Parce qu'à la fin, Didier Zokora a avoué. Il a dit, mon ex, elle n'est pas mauvaise. Ce qu'on te fait subir là, c'est ça là. Donc, vers la fin pour vivre, on était obligé de rester comme ça. Et elle-même, elle a vu clair dedans pour dire, ah, dans son cœur, peut-être, elle disait même aussi, mais... Donc, souvent, il y a certaines familles qui sont toxiques. Il y a certaines familles qui aiment fatiguer. Et souvent, ces personnes, ces frères, ces soeurs, qui sont dans des familles comme ça, qui veulent à tout prix gérer le foyer, la vie sentimentale de leurs parents et tout là, eux là, on ne peut pas gérer leur vie. Moi, je ne pense pas que Didier Zokora gère la vie de ses frères. Moi, je ne pense pas. Hein. Parce que quand ça a commencé, elle a dit qu'elle allait en Turquie, puisqu'elle était enceinte. Peu de temps après, il y a elle-même sa propre soeur qui est arrivée là-bas. Mais puisque dans les débuts, quand elle a commencé avec son homme, ils ont déjà dit que cette femme qui était là, elle avait la même mise sur notre fils, elle avait la même mise sur notre frère, et puis ça fait que c'est eux qui profitaient. Donc, du coup, dans son propre foyer, mais elle craignait déjà tout ce qui devait être une réaction de ses beaux-parents. Vous voyez? Donc, sa propre soeur vient dans sa maison, elle dit à sa soeur, bon, comme il y a les parents de mon mari qui doivent être là, attends, je te mets dans un hôtel, et puis 3 jours après, tu viens comme si tu venais à peine d'arriver. Il y avait déjà un problème. Il y avait déjà un problème. Ça veut dire, mais dans le foyer, mais il faut craindre les parents. Parce qu'au départ, ils ont souligné certaines choses. Quand c'est comme ça, ça veut dire que l'homme lui-même là, il n'arrive pas à gérer sa vie sentimentale. Ce sont ses parents-là qui veulent gérer tout. Qui veulent lui dire, oui, ça c'est bon. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. C'est impossible, c'est difficile. Vous pouvez connaître vos frères. Vous pouvez connaître vos enfants. Mais sur le plan sentimental là, vous ne pouvez pas tout connaître. Sauf la femme qui va avec un homme. Et c'est dommage pour les hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités face à ces parents-là. Quand tes parents veulent gérer ta vie de couple, il faut dire non. Quand c'est pas bon, toi-même, si tu n'as pas demandé des conseils, tu n'as pas exposé ta vie, là, parce que c'est ça qu'on est dans le couple, si tu vois que même tu as ta grande soeur, tu as ton frère, tu as ta maman, quand tu as peut-être un souci dans le couple, que ce soit la femme et l'homme, quand tu as un souci, bah, si tu as besoin, par exemple, d'une solution quelconque, parce que souvent, tout seul, on ne peut rien faire, tu peux approcher ta soeur ou ta maman pour demander des conseils. Ce n'est pas mauvais, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus de maman. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a plus de frères et soeurs avec qui on a joué, hier, on a grandi, hier, non. Mais sur le plan sentimental, là, ce n'est plus la même chose. C'est pourquoi souvent, vous qui êtes dans
Nous sommes tous dans des familles, on a des frères, on a des soeurs. Souvent, quand on dit, moi, mon frère qui est là, quand la femme vient, la femme qui est avec lui, qui dit, oui, voici, le frère, il m'a fait ça, ton fils m'a fait ça, ton frère m'a fait ça. Souvent, il y a des gens qui veulent jurer même. Non, c'est faux. Mon frère ne peut pas faire ça, nous, on le connaît. Depuis, on a grandi ensemble, notre frère là, il est comme ça, il est comme ça. Impossible qu'il fasse ça. Et je dis souvent aux gens, mais vous vous trompez. Ça veut dire, toi, la femme là, tu peux connaître ton frère. Mais sur le plan amoureux, tu ne peux connaître ton frère. C'est la femme qui va avec lui au lit, qui sait qui il est. Sur le plan sentimental, là, c'est impossible. Il y en a qui disent comme ça, non, notre frère là, lui, a de nature, il est timide. Il ne peut même pas faire du mal à une mouche. Donc, quand cette femme l'a dit comme ça, que le monsieur là, il agit comme ça avec moi à la maison, il me parle, verbalement, il me parle très mal, ou bien soit il est un peu violent. Il y a des frères ou des mamans qui disent non, 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 notre enfant ne peut pas faire ça, on le connaît. Non, sur le plan sentimental, on ne peut connaître la fille, ça y est, la soeur, ou le frère, ou le fils, ou la fille, jamais. C'est le monsieur qui va avec la femme là, qui connaît la femme là. En dehors de ça, peut-être vous pouvez connaître tant. Donc du coup, quand tu prends une femme, tu la maries, toi-même tu connais ta propre vie. Tu changes de femme. Et puis c'est un bon monsieur, comme je le dis, là, lui n'est pas à faire des copinages, il n'est pas dans ça, mais mariage. La fois dernière, lui-même, il a dit sur la TV que moi, j'aime tellement fonder une vie de famille. Ça fait que quand je me marie, je prends une femme et puis je vis avec elle. Mais quelqu'un qui se sépare de femme à femme, il y a un problème. Quand on vous parle de problèmes spirituels, de briser certains liens spirituels là, c'est de tout ça là. Ça, c'est un lien spirituel. Zokora dit, il a un lien spirituel. On n'a pas dit qu'on parle de lien spirituel là, c'est un sorcier qui va venir te faire comme ça. Mais c'est ça. Ça veut dire toi-même, tu es marié. Et puis tes soeurs viennent, sa propre soeur vient à la maison et elle affronte ta femme. Elle lui dit comme ça, voilà, je suis arrivée chez toi, mais je vois que mon frère là, tu l'encombres beaucoup. Voilà, tu es beaucoup trop présente dans la maison. Tu ne peux pas lui laisser beaucoup d'espace, mais tu dois lui laisser de l'espace. Il doit mettre ses chaussettes où il veut. Toi, ta propre soeur vient chez toi et c'est elle qui doit dire comment ta femme doit vivre dans la maison. Ça, c'est un lien spirituel. Ça, c'est un lien, il faut couper. C'est compliqué. Quand c'est comme ça, c'est la famille qui gère la vie ta vie de couple. Et c'est compliqué. Et normalement, quand c'est comme ça, c'est toi, l'homme, qui dois maintenant prendre tes responsabilités pour arrêter cette soeur-là qui le dit. Parce que quand la femme réagit, on dira comme ça que, ah non, 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 toi, tu ne peux pas nous commander. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Dans le récit des séries d'Okas, quand tu écoutes bien, on dira que Didier Zokora n'a pas pris ses responsabilités de garçon, d'un homme. Il a laissé aller, il a laissé faire. Et malheureusement, il y a certains hommes qui font ça. Non, c'est ma famille. Tu sais, ce sont mes parents. Tu sais, non. Quand tu décides de te marier, tu es un responsable. Tu es mature maintenant. Donc, tu peux être capable de parler avec ta famille sans histoire. Et s'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre, franchement, là, ça, ce n'est plus ta faute. Et c'est pourquoi, quand on écoute un peu, donc souvent, là, à un moment, je connaissais un monsieur comme ça. À l'époque, un monsieur comme ça qui vivait avec sa femme. Et puis souvent, quand il y avait des histoires, on disait que ah, la femme du monsieur, là, quand tu appelles, c'est elle qui décide. Quand tu appelles, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça et tout. Mais en réalité, un jour, j'ai regardé la situation. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que vous savez, est-ce que c'est vraiment sûr que cette femme-là dont vous parlez, parce que j'étais là un jour, puis les gens parlaient. Et mon cher, chez lui, là, c'est sa femme-là. Même souvent, quand elle est là, c'est elle qui parle au frère du monsieur. C'est elle qui parle à la soeur du monsieur. En tout cas, c'est elle qui fait. Tout le temps, c'est elle. Tout le temps, c'est elle. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais son mari dit quoi? On dit, ah, c'est que c'est elle qui parle souvent, c'est quand il n'est pas là. Ou bien souvent, on appelle le téléphone, c'est elle qui prend. Ou bien c'est elle qui fait comme ça. J'ai regardé la situation, moi j'ai dit, quand c'est comme ça, là, c'est que c'est le mari en question qui donne le feu vert à la femme de parler comme ça. Quand l'homme n'est pas capable de prendre ses responsabilités, souvent, il se cache derrière la femme. Quand il voit qu'il a une famille qui est un peu trop toxique comme ça, là, il se cache derrière la femme. Parce qu'il se dit quoi? Si je dis à mon frère, non, c'est comme ça, ça va devenir des histoires.
Si je dis à ma soeur, non, c'est comme ça sera des histoires. Ou même si c'est ma mère, là encore, c'est encore pire. Alors si c'est comme ça, madame, il faut essayer de parler et tout. Et quand c'est comme ça, comme c'est la femme qui dit, quand la papier dit non, ça, non, non, non. Ah non, ça ne va pas être comme ça. C'est elle qui est devant, c'est elle en voix et c'est elle qui est traitée de tous les noms. Et ça se trouve dans l'histoire de Zokora Didier, Seri Dokas et l'ex. Avant Seri Dokas à son ex là, ça se trouve dedans. Parce que quand lui, il a le courage de dire à sa femme Seri Dokas que tu as vu. Voilà. Oui, tout à fait. Quand lui dit à Seri Dokas que ah, tu as vu mon ex là, c'est vrai qu'on était ensemble, il y avait des trucs, mais on lui faisait voir de toutes ses couleurs. Donc si tu voyais que j'étais vraiment un peu loin de ma famille là, c'est ça que tu es en train de voir. Et c'est ça. Quand la famille est trop présente, elle ne veut pas comprendre. Elle est toxique là. Pour dire c'est notre enfant. Il doit faire ça. Il doit faire ça. Il doit faire ça. Parfois l'homme lui-même il a peur maintenant. Il a peur puis se cache derrière la femme. Et c'est elle qui est devant. Malheureusement c'est elle qui est traitée de tous les noms. Puis quand on vient le monsieur il est toujours calme. Il est toujours tranquille. Il dit rien. Il est là. Et quand ça se passe après, il demande à sa femme, ça s'est passé comment? Ah, j'ai vu que ta soeur a commencé à bouder. J'ai vu que ton frère a commencé à bouder. Il va se dire, ah, ils vont se calmer après. Ça veut dire, quand c'est comme ça, il craint sa famille. Mais souvent, c'est lui qui est derrière. Et c'est là, je vais dire à un homme ce soir que, si tu es dans ce cas, tes Zizi Dokora, il faut sortir, prendre tes responsabilités face à ta famille. Ce n'est pas de l'injure. Ne permets pas que ta famille vienne traumatiser ta vie sentimentale. Sinon, tu vas aller de femme à femme à chaque fois. Jusqu'à tu vas. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont beaucoup d'enfants comme Zokora Didier. Vous voyez, avec tous ces 4 femmes-là, il a des enfants. Hein? Est-ce que ça, on dirait que c'est toutes ces femmes-là qui sont mauvaises, de vous à moi? Si, parce que j'ai écouté plein de choses où des gens disent comme ça que, non, comment ça s'appelle? Seri Dokas là, elle n'a jamais aimé Didier Zokora. C'était à cause de son argent qu'on fait l'analyse, c'est ce qu'on voit et tout. Bon, si on doit rester un peu sur ça. Et les 3 autres femmes là, c'était à l'argent aussi. Il y avait un problème. Le monsieur, il a un problème familial. Il a un lien familial. C'est ça qui est un lien familial là. C'est toxique. Donc, j'ai retenu ce point. L'ingérence de sa famille. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ces liens-là. Qui finissent même célibataires. Beaucoup d'enfants. Mais il n'y a pas de femmes. Eux, ils vieillissent comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils ne peuvent pas parler devant les familles. C'est des familles-là qui veulent gérer leur vie, qui veulent choisir la femme. Et quand cette famille-là choisit encore, cette femme-là encore, peu de temps après encore, ah non, nous, elle ne nous plaît plus encore. On pensait qu'elle était bien temps. Et toi, toujours, tu vas accepter. Toi, l'homme, toujours, tu vas accepter. Tu finiras un jour par être célibataire avec beaucoup d'enfants. Souvent, tu vieillis même, et puis il n'y a pas de femme. Ça veut dire que toi-même, dans ta vieillesse, là, tu es célibataire, tu es là, tu vas commencer à causer avec tes enfants. Le soir, tu vas te coucher tout seul. Et tes soeurs, là, si elles sont mariées, elles vont se mettre dans leur village là-bas, chez leur mari. Et voilà, la maman, elle est quelque part là-bas. Mais bien vrai que tu as beaucoup d'enfants, c'est du bonheur, mais tu n'as pas de femme. Parfois même là, si tu as encore le potentiel de l'homme là, tu ne fais que défiler des filles à la maison seulement. Il y a des gens personnes de 3e âge et tout comme ça, qui ont des enfants comme ça, mais qui ne sont pas mariés, mais qui ne font que défiler des femmes, avec un peu l'argent des pensions et tout. Mais ils ne sont pas mariés. Parce que quelque part, il y a l'ingérence de la famille dans leur vie de couple. Qui ont voulu toujours choisir pour eux. Toujours choisi pour eux. Toujours choisi pour eux. C'est pourquoi quand vous voyez qu'un homme, souvent il est détesté par sa propre famille à cause de sa femme, c'est un homme qui prend ses responsabilités face à sa famille. Ce que je vous dis là, c'est la réalité. Quand un homme, quel que soit, c'est pas un enfant qui se marie, tu peux être âgé et puis, voilà, se comporter comme un gamin. Mais quand tu es un homme, tu es marié, et quand tu vois que ta famille veut trop, c'est eux qui veulent décider de tout. Et quand tu commences à dire stop, quand l'homme commence à dire stop, regardez bien dans des familles, si vous avez des amis et tout, vous voyez, quand vous voyez que certaines familles n'arrivent plus à supporter, même la femme de leur frère, même eux-mêmes leurs frères, puis souvent ils aiment accuser la femme.
C'est la femme là qui dit que oui, nous, notre frère, on le connaît, il ne peut pas réagir comme ça. Si aujourd'hui, il parle comme ça, c'est que c'est elle. Souvent, non. C'est que cet homme-là est un homme qui veut prendre ses responsabilités et qui veut dire à sa famille que j'ai grandi, je suis un homme et j'ai besoin de me marier. Je ne veux pas aller de femme à femme avoir des enfants n'importe comment. Parce que moi, je ne peux pas aller gérer vos vies de couple. Vous qui êtes mes soeurs, vous qui êtes mes frères, même toi, ma maman, quand même, tu es ma maman, mais je ne peux pas quand même, il faut essayer de comprendre. Et quand c'est comme ça, le monsieur lui-même, souvent, il est critiqué dans sa propre famille. Mais vaut mieux être critiqué que de te laisser gérer par des frères et sœurs comme ça. Donc, dans cette histoire, Zokora Didier n'a pas géré sa vie de couple comme il se devait. Il a laissé aller comme ça. Et lui-même, il voyait que ce n'était pas bon. Comme il a dit à sa femme, il voyait que ce n'était pas bon. La femme dit, ah, moi, je ne peux plus supporter ça. Surtout avec des malédictions, comme elle a dit dans la vidéo, histoire de malédictions, où sa maman maudissait et tout. Vous voyez un peu. Donc, le premier point est que quand on laisse une femme, un homme qui laisse une femme, puis tu viens de rentrer dans ce foyer, même quand on vient, toi la femme, quand on vient t'expliquer, non, la femme est mauvaise, c'est toi qui es bien, même si on n'a pas encore laissé, parce que souvent, il n'a pas encore divorcé, puis c'est souvent même là, il reprend une autre relation avec l'autre. Quand tu vois que sa famille là, commence à te lancer des fleurs pour dénigrer l'autre, prends tes reculs un peu. Tu peux écouter, hein, mais il faut dire, si on dénigre celle-là comme ça, là, est-ce que c'est vraiment vrai que la femme, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bien? Donc, toi-même, là, déjà, prends tes précautions. Prends tes précautions. Parce que tu vas rentrer demain, là, tu seras peut-être comme Série Dorcas. Elle a cru à tout ça. Et puis, il y a un point, elle a souligné. Elle a dit à Zokora Didier que, voilà, il faut te réconcilier avec ta famille. Et en plus de ça, Zokora Didier lui disait comme ça que, voilà, il a beaucoup de maisons. Il dit, bon, tu as beaucoup de maisons en Côte d'Ivoire ici et tout. Mais tu dis, il y a ton ex là qui a pris une maison, puis dans sa maison, toute sa famille est là-bas. Moi, Série Dorcas, je ferai tout possible pour que tu récupères cette maison-là parce que ce n'est pas possible. Et elle a fait tout possible, et puis Didier Zokora a récupéré la maison. Et c'est là, je vais dire maintenant à Série Dorcas ici que tu as vu toi-même là. Ça veut dire ce que tu as fait tout pour qu'il puisse arracher ça à son ex là. Toi-même là, tes beaux-parents t'ont montré le pire. En voulant faire du bien, ça veut dire qu'il a eu enfant avec l'autre, ils sont séparés. Donc s'il vient te dire que non, sa famille est versée là-bas, donc moi je dois faire ça, ce qui devait t'intéresser, c'était même pas son passé. Parce qu'après tout, il a eu enfant avec, et ça c'est leur vie. Mais tu as lutté pour dire non, il faut lui arracher ça. La maison vit les parents de ton ex là, il faut lui arracher. Il faut tout prendre et tout. Tout ça, tu voulais montrer que tu l'aimes, tous ces trucs. Et puis ils vont dire, ah, c'est toi qui es bien. Il a tout récupéré. Toi-même, là, la voiture même qu'ils ont acheté pour toi, ta belle-mère dit oui. Arrachez-lui la voiture. Prenez tout. Et tu as commencé à montrer ça dans les trucs. Et tu as commencé à pleurer. Et souvent aussi, ça aussi, c'est une erreur aussi souvent de nous les femmes. C'est quand tu viens rentrer dans la vie d'un homme, il faut parler de toi et lui. Ne regarde même pas son type. Tout ce qu'il dit de son ex là, c'est pas forcément vrai, ça peut être vrai comme faux. Souvent quand des gens se séparent, l'autre avec qui tu es, lui, il va te dire plein de choses. Souvent pour essayer de dire c'est lui qui était bien, il a été trahi par l'autre, c'est l'autre qui n'était pas bien. La femme aussi, l'autre côté, elle commence à raconter aussi plein de choses. Ah, moi aussi, le père de mon enfant, il n'était pas bien, c'était un voyou, il était comme ça et tout. Mais tout n'est pas vraiment forcément bien. Quand tu rentres dans la vie de ce monsieur, tu vas aussi voir tes réalités. Souvent dans ton cœur, là-bas, tu es là, tu dis, son ex, là, il dit, ce monsieur-là, je vois que... Ça y est, quand tu rentres, mais tout ce qu'il t'avait dit de son ex, parce qu'il dénigrait son ex, c'est une mauvaise femme. C'est elle qui était comme ça. Quand ta belle famille, qui était la future belle famille aujourd'hui, qui devient la belle famille, qui te disait que non, sa femme, elle n'était pas bien, c'est elle qui faisait que notre fils, on ne le voyait pas et tout. Tu commences à voir, des écailles commencent à tomber de tes yeux. Et tu commences à dire, ah, c'est là que tu commences à comprendre que cette dame qui est partie, qui était son ex là, je ne la connais pas, mais c'était une femme qui était bien. Parce qu'avec ce que je commence à vivre avec mon mari, ce que je commence à vivre avec la belle famille là, ce que c'est qu'elle est partie, ce qu'on me disait d'elle là, ce n'était pas forcément bien. C'est là, nous les femmes,
Vous qui n'êtes pas encore rentré dans les foyers, beaucoup attention. Quand tu es dehors là, tu es zélé. Quand tu es encore dehors, tu es zélé. La femme, c'est ça, tu es zélé surtout. Parce que l'homme là, une fois qu'il te prend dehors et tout, bien, soit quand il est encore en procédure de divorce, tu vas voir, il va te lancer des fleurs. Puis toi-même, par curiosité, tu veux tout savoir. Tu lui dis, oui, mais elle est comment même. Et puis il va commencer à te dire, ou bien sa famille te parle, c'est toi qui es bien, c'est la même, franchement, elle nous pourrit la vie. Et puis comme ils vont te dire tout, toi-même là, tu commences à... Il faut faire attention. Il faut te calmer. Parce que quand tu vas rentrer là, tout ce qu'on dit d'elle là, ce n'est pas vraiment vrai. Et c'est ça, Seri Dorcas a vu. En un mot, l'autre qui était parti a été vraiment maltraité comme ça par la belle famille de Zokora Didier. Parce que c'est eux qui veulent gérer sa vie de couple. C'est ça, elle a vu. Et Didier Zokora a dit ça. Que en réalité, ma chérie, tu vois, au moment où j'étais éloignée d'eux là, en réalité, j'étais bien. Avec mon ex là. Elle avait bien. Elle avait bien fait ma famille, c'est ça, tu vois là. Je ne sais pas, TikTok me dit, on ne m'attend pas. Si vous m'attendez là, tapoter, puis je vais voir. Mais aujourd'hui, je ne vais plus couper pour revenir aujourd'hui. Je vais terminer ça en même temps. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, pour vous, à travers l'histoire de... Voilà, merci beaucoup. Quand vous mettez, est-ce que vous m'attendez? Parce qu'on m'a envoyé un message là. Donc, à travers l'histoire que vous écoutez, quand on écoute les histoires des gens, ça veut dire, vous voyez, la foi là, souvent, c'est à travers le témoignage de l'autre que ta foi aussi s'affermit. Quand vous voyez des gens même qui suivaient Jésus pour des miracles et tout là, c'est quand tu vois le témoignage de l'autre là, tu cours pour dire, moi aussi, il faut que mon miracle arrive. Donc, quand il y a une histoire de quelqu'un qui vient raconter son histoire, ne regarde pas pour dire à quelle c'est son affaire. Mais à travers son histoire, toi, ça te sert. Quelle leçon ça te donne? Et vous qui n'êtes pas encore rentré même dans les foyers, vous ces femmes-là, mais vous devez écouter ça. Quand vous écoutez ça, ne dites pas que oh, c'est à cause de l'argent et tout. Mais il faut prendre des points dedans. Moi, quand j'ai écouté, j'ai retiré des points. J'ai vu l'implication d'une famille qui est toxique, une famille qui veut gérer son enfant, une famille qui veut décider de tout. Ça veut dire, c'est qu'aller au lit là seulement, il ne peut pas gérer chez Didier Zokora. Il peut aller avec sa femme, elle peut prendre une grossesse. Mais en dehors de ça, eux, ils doivent tout gérer. Comment, vous voyez un peu, un moment là, il y a, dans les années 2008-2007 comme ça, moi j'étais encore en Côte d'Ivoire, puis j'apprenais comme ça que, ah, vous connaissez le footballeur Didier Zokora là? Je ne sais pas s'il y a plein d'Ivoiriens qui avaient attendu, mais moi j'avais attendu ça à l'époque. On dit oui, on dit, ah, Didier Zokora c'est quelqu'un, on dit il est avare, il ne s'occupe pas de sa famille, et son nom traînait un peu en Côte d'Ivoire comme ça. Moi je ne le connaissais pas à l'époque. C'était avec, au moins il jouait avec les Didier Drogba et tout. On dit oui, ce joueur-là, il est très avare. Il ne s'occupe pas de sa famille, il fait comme ça. Oh, en réalité, avec ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est faux. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est du faux. C'est quelqu'un, lui-même, la mère, c'est sa famille qui gère sa vie. Donc c'est ça. Quand tu as une famille comme ça, là, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux avancer. Tu ne peux rien faire. C'est ce qu'on appelle les hôtels familiaux. Ce n'est pas forcément que toi, on t'a pris et puis tu es parti sur, soit aller faire un sacrifice devant un bois, une eau. Pas... Mais c'est tout ça là. Vous qui ne connaissez pas ça, c'est-à-dire quand tu t'assois, tu regardes, tu dis, mais ça c'est un hôtel familial ça. Un mariage légal, un jour quand 4 femmes. Mais le monsieur est joli monsieur. Financièrement, il a sa vie. Mais est-ce que là, même si on dit les femmes là sont mauvaises, mais toutes les 4 femmes ne sont pas bien, il y a un problème. Donc, quand on regarde les histoires des autres, prenons des leçons. C'est quoi qui nous inspire dedans? Il ne faut pas regarder comme ça, puis ça va faire le beurre, ça va passer. Mais la leçon est quoi dedans? La leçon est surtout que, je vous dis toujours que le foyer, c'est la base. En tout chemin, les relations amicales, là, c'est la base. Hein? Tout est base. Si la base est ratée, il y a problème. Dans la relation amoureuse, là, c'est l'homme qui marie la femme. Imaginez ça, si, normalement, la séparation, là, est peut-être arrivée parce que Zokora Didier n'a pas su gérer. Et je le dis. Le jour où il viendra parler, quand il va donner son point de vue, peut-être qu'on dira aussi autre chose. Mais aujourd'hui, là, c'est Seri Dorcas, sur ce point-là, je m'arrête pour dire que
il n'a pas pris ses responsabilités. Et il a regardé, donc la femme aussi a claqué pour dire, ah, moi je ne peux pas supporter ces trucs-là, surtout avec des malédictions, toutes ces choses-là, je ne peux pas. Je vois le vrai visage de ta famille. En un mot, c'est eux qui veulent te gérer. En un mot, c'est eux qui te gèrent. Je ne peux pas supporter ça. À la suite de ça, vous qui êtes ces hommes-là, ne laissez pas vos familles diriger tout dans vos vies de couple. Quand vous êtes débordé, c'est normal de demander des conseils. Sinon, tu vas finir célibataire avec beaucoup d'enfants. Au moment, toi-même, tu auras même besoin de tes soeurs. Tu ne peux aller avec une soeur. Il y a plein de personnes comme ça, comme je vous dis là, qui ont aujourd'hui dans les soixantaines et tout, qui sont avec les enfants. Mais si les enfants ont grandi et tout, et ces soeurs-là sont chez leur mari. Et il y a des messieurs comme ça qui finissent célibataires. Au moment où il est vieux là, il vit tout seul là. Les enfants là viennent, oh papa, tu es là, les petits-enfants. Mais il est là, il est, puis on cite. Il a 4 enfants ici, il a 2 enfants ici. Et, oui, ils sont beaucoup, mais les mamans là, il n'y en a pas. Dans sa vie de jeunesse là, la famille a voulu gérer, c'est eux qui veulent décider. Il ne faut pas laisser la famille totalement gérer vos vies de couple comme ça. Prenez vos responsabilités. C'est ça. Donc dans cette histoire, il y a eu un homme qui n'a pas pris ses responsabilités, qui a laissé faire. Il y a eu une femme qui a vu le rêve. On lui disait que le monsieur, lui, il est bien. Mais c'est son ex là, c'est lui qui n'est pas bien. Et c'est elle qui n'est pas bien. Et elle a rêvé. Elle dit, wow, mais c'est bon. Et elle a réussi à les réconcilier. Au moment où elle va se réjouir aussi avec eux ensemble, ils vont commencer à lui dire, ma chérie, on a un vrai visage que tu ne connais pas. Hein? Notre Zokora là, voici comment on est avec lui. Il y a beaucoup de femmes qui vivent dans les foyers comme ça. Quand tu rentres et puis tu vois ça, tu dis, eh, c'est comme ça ils sont avec lui là. Les sœurs qui viennent chez leurs frères, et c'est elles qui veulent gérer la vie de leurs frères. Comme la femme, la sœur de Zokora Didier. Non, je suis arrivée, j'ai remarqué que tu étouffes mon frère, tu dois faire ça. Il y a beaucoup de sœurs de maris qui font ça. Souvent, tu es là, puis tu la regardes. Pourtant, elle-même, quand elle va dans son foyer, elle ne veut même pas accepter. Même, ça veut dire, à un petit moment, quand on lui dit c'est comme ça, mais quand elle vient chez les frères là, ah, nous, on doit gérer ça. Donc, souvent, quand vous voyez certaines femmes qui ne veulent pas partir, comme Série Dorcas, ce sont ces femmes-là, souvent, qui sont traitées de mauvaises femmes, de plus même. Pourquoi? Parce que ces femmes se disent quoi? Ah, mon mari, comme tu ne veux pas prendre tes responsabilités, nous avons des enfants. Et comme je t'aime, moi, je vais m'asseoir. Mais à partir de maintenant, je prends mes responsabilités de la maîtresse des lieux et je vais affronter tes parents. C'est là souvent on commence à... Vous voyez maintenant pour dire non, cette femme, elle n'est pas bien. Non, non, non. Quand elle attaque son cueilli, voilà, elle dit non, ça va chauffer. C'est ça. Et c'est ça qui ferme souvent les portes maintenant à certains beaux-parents. C'est ça qui ferme les portes à partir de là. On dit non, à cause d'elle, on ne voit plus le monsieur. À cause de... Ce n'est plus ça. Elle se défend maintenant vers la fin. Parce que au départ, elle a été bien avec vous. Vous dites comme ça que c'est toi qui es bien. Mais après, maintenant, pour lui dire, c'est nous qui allons gérer ça. Quand son mari ne prend pas ses responsabilités, cette femme-là dit, ah non. Désormais, quand il y a une belle-sœur qui doit venir, elle dit non, moi je ne suis pas prête pour recevoir. Ça ne veut pas dire que le monsieur ne veut pas recevoir ou bien elle ne veut pas. Mais puisque vous, les beaux-parents, vous avez déjà montré, vous montrez déjà que c'est comme ça, comment elle va vous recevoir? Si Série Dorcas était encore là, mais je ne pense pas qu'elle devait maintenant, elle allait avoir le courage de recevoir encore quelqu'un. Et elle serait traitée encore de la même femme qui est partie. C'est ça. Parce qu'on lui a dit, ta Série Dorcas là, ce qu'on n'a pas fait avec l'autre là, toi, ça y est, c'est que l'autre n'a pas réussi, toi avec toi là, ça ne marche pas. Donc ça devenait encore la même chose. Est-ce que vous, les gens qui sont les beaux-parents là, si ça ne va pas entre vous et la belle-fille, mais comment elle va accepter d'aller vous fréquenter? Elle ne peut pas vous fréquenter. Et si le monsieur aussi est fatigué de ce comportement-là,
C'est de lui-même. Il commence à vous regarder de loin. Peut-être si ça va envoyer quelque chose, de l'argent et tout, il va le faire. Mais pour vous fréquenter à chaque fois, parfois, lui-même, il préfère se mettre loin. Parce qu'il se dit quoi? Dans le foyer, quand la femme est malheureuse, mais le mari aussi est malheureux. C'est ça souvent aussi. C'est beaux parents qui font ça. Ils se disent que nous, on aime notre fils, on aime notre frère et tout. Et puis les gens font ce qu'ils veulent. Ça veut dire ce qui est là. Quand ils appellent, non, c'est pour le bonheur du frère. Et la femme, elle est négligée, elle est ignorée. Elle vit pas. Elle a des moments de difficulté. Elle a des moments de joie. Toutes ces belles familles, ces familles comme ça, toxiques, elles ne s'occupent même plus d'elles. Si elles existent ou pas. Mais c'est que le monsieur, oui, alors ça va et tout. Donc, imagine quand c'est comme ça, arriver un moment pour un homme qui veut prendre ses responsabilités, mais il se sentira mal à l'aise dans sa peau parce qu'il voit que sa femme n'est pas heureuse avec vous. C'est à partir de là, si c'est un homme qui prend ses responsabilités, qui a la conscience, lui-même maintenant il commence à se retirer. Des parents souvent. Et c'est là on dit souvent, non, lui là on ne le voit pas à cause de sa femme. C'est pas à cause de sa femme, mais c'est un être humain. Il voit que quand il va dans la famille de la femme, il est chéri, il n'y a pas de problème, il est bien accepté. Mais lui, sa femme là, sa famille ne veut même pas sentir sa femme. Donc souvent, il y a certains hommes qui sont mal à l'aise. Avec vous-même les parents. Il y a certains hommes qui sont mal à l'aise avec leurs parents eux-mêmes là. La femme ne dit rien à la maison. Hein. La femme ne dit même pas à son mari, non, il ne faut pas aller voir ta famille. Il ne faut pas aller fréquenter tes soeurs ni tes amis et tout, non. Mais c'est par rapport à ce qui se passe face à eux, comme ce que Sœur Dorcas vivait. Si elle était encore dans ce foyer-là, mais vers la fin, Didier Zokora allait même couper encore les ponts, comme il a fait quand il était avec son ex avant Sœur Dorcas. C'est ça le problème en fait. Et c'est là aujourd'hui je comprends que souvent quand on parle de l'être humain, et que quand vous n'avez pas vraiment la situation sous les yeux et tout, ça ne sert à rien de juger. Parce que dans le temps, là, en Côte d'Ivoire, les gens parlaient trop de Zokora Didier. Hein. Je pense que ce n'est pas moi que j'ai attendu cela. Dans les années 2007, 2006, là, je me rappelle très bien, Julien parlait pour dire, ah, le monsieur, vous voyez, puis il joue ballon comme ça. C'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa famille. Je dis, ah bon, on dit oui, Didier Zokora. Non, hein. Lui-même, on dit, il ne vient pas en Côte d'Ivoire. On dit, lui-même, quand il vient, il se cache. C'est s'entraîner en Côte d'Ivoire comme ça. Quand il vient, il se cache. Il ne s'occupe pas de ses frères et tout, c'est comme ça il est. Oh, en réalité, c'était du faux. C'était du faux. Souvent, c'est les parents là qui font fuir les enfants. C'est certains parents qui font fuir eux-mêmes leurs enfants. Comme l'enfant dit, bon, je ne vais pas affronter ma famille, je ne vais pas affronter ma mère, je ne vais pas affronter mes frères. Il se met derrière la femme. Et parfois, mais il n'a même plus le courage de venir vous fréquenter, d'aller fréquenter ses frères et sœurs, même ses amis, certains amis. Quand c'est comme ça, on dit non, il fuit les gens. Il ne fuit pas. C'est le comportement souvent qui est face à lui. Et c'est ça que j'ai vu chez Didier Zokora. Mais c'est malheureux. Voilà, c'est malheureux. Il aurait pris ses responsabilités dans cette histoire que la dame a racontée là. Franchement, peut-être ça parce qu'elle a dit qu'à un moment, mais il voulait même m'aider un peu et tout. Mais c'était vraiment compliqué. Elle ne pouvait plus supporter avec l'histoire des malédictions. Elle a vu vraiment, elle a donné raison à l'ex de Didier Zokora. C'est là, il ne faut pas vite juger. Vous voyez. Donc, voici un peu ce que je voulais un peu dire sur cette histoire. Hein? J'ai noté 3 points pour dire. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans les foyers, saisissons-nous souvent des témoignages de ces personnes-là. De toute personne, quand tu écoutes un témoignage, une personne qui raconte son histoire, il ne faut pas écouter à la volée comme ça. Mais il faut bien écouter à la suite de ça pour pouvoir aussi toi aussi marcher demain. Pour ne pas croire à tout. Parce que quand tu n'es pas encore rentré dans un foyer, même, surtout c'est ça pour les gens qui viennent, quand un homme se sépare avec une femme, quand une femme se sépare avec un homme, il y a trop de choses. Quand tu commences à rentrer dans la vie de l'homme ou de la femme, chacun se donne des raisons, donc l'autre commence à dénigrer l'autre et tout. Mais quand tu commences à te mettre en couple et puis vous vivez, souvent tu donnes raison à son ex, dans ton cœur là-bas. Tu donnes des raisons, tu dis, son ex là, elle a raison sur ça, parce que ce que je vois avec la fille là, ce que je vois avec le monsieur là, mais souvent quand tu es dedans, tu ne peux plus trop faire chose. Ce que je vois avec cette famille là, ce qu'ils ont dit là, c'était pas ça. Donc, à travers les histoires des autres là, prenons aussi des leçons, tirons des leçons, et pour comprendre beaucoup de choses dans la vie.
Retenez tout simplement dans cette histoire qu'il y a eu 3 points, moins 3 points. L'ingérence de la famille dans le couple. Comment? Il y a des ingérences qui sont toxiques et il y en a où il n'y a pas de problème. C'est souvent c'est quand l'homme et puis il a besoin de quelque chose, il peut aller voir sa famille. Les conseils de la famille, ce n'est pas mauvais. C'est bienvenu aussi. Mais quand c'est toxique, là, on appelle ça des liens familiaux. Il faut vraiment couper ces liens. Il faut se détacher de ces liens. Pour se détacher de ces liens-là, pour les hommes-là, il faut apprendre à affronter ta famille. Pas de manière vulgaire, ni pour faire des histoires, mais il faut parler. Avec les mamans, papa, c'est un peu voilà, délicat. Donc, tranquillement, il faut essayer de raisonner ta maman, même si elle veut maudire et tout. Tu lui dis tranquillement, maman, tu es ma mère. J'ai besoin de me marier. Je ne veux pas faire des enfants aller comme ça. Il y a un problème, tu es ma maman. Si tu n'acceptes pas la femme avec qui je veux être, c'est compliqué. Mais il ne faut pas à chaque fois faire comme ça. Mais les frères et sœurs là, mon frère, tu n'es pas quand même obligé de t'incliner devant tes frères et sœurs pour vivre avec ta femme. Parce que tes frères et sœurs là, toi tu ne vas pas aller gérer leur vie. Souvent les frères et sœurs qui font ça là, eux-mêmes ils n'acceptent même pas qu'on vienne gérer leur vie de couple. Hein. Même quand ils ont des copains tout simplement, tu ne peux pas gérer ça. Mais toi tu les laisses venir influencer ton foyer. Pourquoi? Prends tes responsabilités désormais. Toi le frère qui est chez toi et puis tu vois que tu as ses parents toxiques là, prends tes responsabilités. C'est ça. Prends tes responsabilités, c'est très important. Ne laissez pas vos parents venir voilà, influencer vos foyers d'une manière négative. Hein. Voilà. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, là, non. Sinon, tu seras donc, il y a ces liens familiaux là. Il faut briser ces liens là. Un joli monsieur comme ça, il va de femme en femme, 4 foyers. Demain, peut-être, il va prendre 5e foyer. Ses mêmes parents vont se lever contre sa femme. Il va prendre 6e foyer jusqu'à avant qu'il ne vieillisse même là. Il n'aura même pas de femmes, mais beaucoup d'enfants. Ce sont des liens familiaux. Il faut se séparer de ça. Donc, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est très important. Et souvent, c'est ce genre de comportement qui crée aussi souvent le comportement des femmes de caractère amer dans les foyers là. Quand elle ne veut pas partir, si elle tient à son mari, elle tient à ses enfants et tout, même si elle était douce au départ, comme série Dorcas, mais arrivé un moment, elle devient amère. C'est pourquoi on dit c'est la situation en face de toi parfois qui te change, qui te transforme. Donc souvent, il y a certaines belles familles qui commencent à créer eux-mêmes les monstres. Et après, quand ils quittent là, ils vont ailleurs, non, ça met les mauvaises. Non, c'est vous qui avez créé ce monstre-là. Au départ, elle était douce. Mais pourquoi la femme est devenue comme ça? Souvent, c'est ce genre de comportement qui transforme aussi certaines belles filles. Puis arrivé un moment, tu dis, hey, tu commences à stopper. Donc ici, je vais dire à une femme un peu. Toi qui es dans ton foyer, tu vois que tu as une famille comme ça, une belle famille comme ça. Ça veut dire au départ, voilà, tu les aimes, hein? Tu montres qui tu es réellement. Comme série Dorcas, tu es bien douce, il n'y a pas de problème. Mais si c'est eux-mêmes comme ça qui veulent venir te montrer que, voilà, arriver un moment là pour pouvoir te faire respecter, bah, il faut couper tout. Le respect de la belle-mère est toujours là. Le respect des beaux-frères, tout est là. Mais toi-même, là, apprends à te respecter. Toi, la femme. J'ai parlé à un homme, je parle à toi, la femme. Apprends à te respecter. En faisant quoi? Ne même plus les chercher même. Ça fait comme si c'était des personnes qui n'existaient même pas pour toi. Parce que tu n'auras pas la paix. Tu n'auras même pas la tranquillité. Tu seras toujours embrouillé. Fais comme s'ils n'existent même pas pour toi. Tu seras tranquille. Comme tu ne veux pas partir, tu es dans le foyer là. Ça veut dire que tu t'imposes, tu es là, mais quelqu'un t'a salué, ouais. Quelqu'un t'a pas salué, ouais. Quelqu'un t'a donné quelque chose. En tout cas, tu ne t'occupes même plus de tout ça. Beau frère ou belle soeur, la personne qui te considère dedans, tu considères la personne. Ça veut dire, on dit qu'il faut aller là où on te respecte. Il faut aller là où on te considère. Mais tu es dans le foyer, auprès de ton mari, ses propres parents, ses frères et sœurs. Certains ne te considèrent pas. Tu vis avec lui, mais pour eux, là, tu n'es pas leur belle-sœur. Pour eux, là, tu ne représentes rien. Montre à ces personnes aussi qu'ils ne sont rien pour toi. Parce que tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Tu es une femme, tu as des enfants, tu as des parents. Toi, tes parents respectent ton mari. Tes parents le considèrent, mais si de son côté, ses parents ne te respectent pas, toi, la femme, il faut te respecter. Tu fais comme si tu ne les vois même plus. Celui parmi eux tous là qui veut te prendre pour un être humain, tu le prends comme un être humain. Et c'est comme ça.
Il n'y a que Dieu lui seul là pour qui on peut être serré dans ce monde. Parce que si tu n'es pas serré pour Dieu, si tu meurs là, c'est lui seul qui peut te ramener. L'être humain ne peut pas te ramener. Voilà. Donc voici comment la femme aussi, elle doit s'imposer. Si Série Dorcas n'était pas partie, c'est ce comportement-là même vraiment, elle pouvait m'adopter pour dire, hé, comme c'est comme ça, j'ai compris ça. Elle dit, prendre le même comportement de l'ex de Série de son mari qui est parti là. Pour dire à partir de maintenant là, non. Même si votre fils, il vous fréquente, il ne vous fréquente pas, ça, ce n'est plus mon problème. Parce que je vous ai vu. J'ai vu vraiment vos vrais visages. C'est vous qui êtes le problème. C'est vous qui voulez gérer la vie de vos fils. Moi, je suis avec lui. Rien ne me regarde désormais. Et puis, tu vis ta vie. Ta famille t'aime, ta famille aime ton mari. Le reste là, si maintenant ils vont ailleurs pour essayer de raconter, pour dire oui, elle est mauvaise, elle est comme ça, ton mari même saura que tu n'es pas une mauvaise femme. Parce que c'est eux qui t'ont transformé. Et comme ça, tu seras en paix. Voilà. Donc, voici ce que j'ai voulu dire un peu sur cette vidéo pour dire à chaque témoignage des autres que ça nous sert tous de leçons. Que tu sois dans un foyer ou pas, mais tu tires quoi dans ce que tu as écouté? Tu tires quoi dans ce que tu as entendu? Il y a des leçons dedans, il y a des points clés dedans qui peuvent nous édifier tous. Voilà. Et je termine là pour dire, pour ceux qui disaient comme ça que l'argent fait que le bonheur, que l'argent fait le bonheur, vous voyez, l'argent ne fait pas le bonheur de tout. C'est une belle fille, elle est belle. Son ex Zokora Didier, il est beau, il a de l'argent. Mais est-ce que elle est partie à cause de l'argent? Non. Est-ce que Didier Zokora l'a laissée parce qu'elle n'est pas belle? Non. C'est tout simplement tout ça, ça est là, mais il y a une famille toxique qui était devant. Un lien familial qui est lié au monsieur, qui le pourrit la vie. C'est ça qui est là. C'est tout. Donc l'argent ne résout pas tout. Alors, soyez bénis. Et puis, merci beaucoup. Vraiment, vous avez beaucoup liké aujourd'hui. Je suis arrivée jusqu'à 2000. 2000 likes, vraiment, merci beaucoup. Et puis, ça prouve vraiment que vous aimez beaucoup ce que je fais. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Bonne soirée à vous. Parce que chez moi, ici, il est un peu beaucoup tard. Bonne soirée. Et puis, voilà, c'était moi, quoi. Voilà. Donc, avant que je ne coupe, je vais terminer avec ça. Voilà, donc je coupe et puis bonne soirée à vous. À la prochaine. Au revoir.